Si un jour on m'avait dit sur cette chaîne que je parlerais de Stargate, je ne l'aurais pas cru. Sachez que cette vidéo est réalisée dans le cadre, non pas d'un partenariat rémunéré, pas du tout, clairement pas, mais dans le cadre des 30 ans du film Stargate. Alors sachez que Sébastien, donc Stargate Initiative aujourd'hui, m'a dit que c'était les 30 ans et je lui ai dit, bah tu sais quoi, je regarde le film et je sors ma vidéo pour les 30 ans. Et me voilà. Je suis très content de pouvoir vous parler de ce film-là qui, personnellement, a fait écho à pas mal de visionnages de mon enfance, et c'est pourquoi, en vérité, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Alors, c'était pas non plus révolutionnaire, selon moi, de toute manière, je pense que je ne l'ai pas forcément découvert à la bonne période, mais on va donc parler de ce film-là qui, oui, a son lot de bonnes idées, et surtout, je suis un énorme fan d'un film d'animation Disney. Alors tu vas me dire, mais quel rapport? Je suis un énorme fan de l'Atlantide, l'Empire perdu. D'accord? Et j'y ai totalement vu des similitudes entre les deux films. Et évidemment, l'Atlantide, l'Empire perdu, c'est grandement inspiré évidemment de certains récits, mais surtout, notamment sur le début du film, de Stargate, je pense, parce que c'est clairement la même chose. Puisqu'on va découvrir le personnage, alors j'espère ne pas écorcher son nom, Daniel Jackson, qui est une sorte d'archéologue, de scientifique, en tout cas de quelqu'un qui va apprendre la... Je pense il doit être typo quelque chose. Alors graphe ou log, je n'en sais rien, mais en tout cas, il est très fort en études de langage, et on va faire appel à lui là où personne ne croit en lui. On va faire appel à ses services, alors qu'il a tout perdu, qu'il n'a plus d'appartement, qu'il n'est plus vraiment considéré au sein de sa profession, au sein de son domaine. Et il va être contacté donc par... alors attendez, parce que je ne connais pas tous les noms, il y a beaucoup de noms, j'allais le dire en plus, Catherine Langford, pardon, qui va venir le voir, et qui lui dit, bon bah en fait on a besoin de toi, et de toute manière, en vérité tu as le choix, mais tu n'as pas vraiment le choix parce qu'il ne te reste plus rien. Donc viens avec nous, tu auras l'occasion de montrer tes talents, et donc il va découvrir ces symboles, essayer d'expliquer ce qu'ils ont découvert il y a de cela maintenant près de 70 ans, si je ne dis pas de bêtises, parce que je crois que ça se passe en 1928, le tout début du film, où on découvre la porte des étoiles en faisant des recherches archéologiques autour des pyramides de Gizeh. Et justement, lui va être celui qui va véritablement comprendre un peu son fonctionnement, et en quelques temps va grandement faire avancer le projet. Donc lui, bon, c'est clairement Milo Thatch dans le film L'Atlantide, l'Empire perdu, puisque c'est le même principe. C'est lui qui va tout simplement aller voir du coup ces militaires, cette expédition pour dans un certain sens les aider, et lui découvrir d'une certaine manière tout ça, même si peut-être que oui, l'armée a peut-être d'autres idées, et c'est également le principe même d'Avatar, d'aller sur une autre planète, exploiter, et après réduire en esclavage d'une certaine manière. C'était un petit peu le but notamment des antagonistes dans Avatar. Là c'est un peu différent évidemment, mais tu sens que, alors je ne sais pas si Stargate, ce film là, s'est inspiré d'autres récits, d'autres choses pour proposer ce film là, et même les séries qui en découlent et qui sont autour de tout cet univers là, sachant qu'il y a beaucoup de séries également. Mais c'est vrai que tu as l'impression, enfin en tout cas j'ai l'impression en ayant vu ce film là, que oui, beaucoup de projets au niveau de la pop culture et qui sont plutôt populaires, ont pu supposément s'inspirer de ce qui a été fait dans ce film-là, et même dans l'univers de Stargate de manière générale. Je ne sais pas qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule, ce n'est pas le sujet, mais le fait est que, oui, je pense qu'il a été une des références au niveau de la pop culture. Et je ne te parle pas uniquement de ce film-là, mais de l'univers de Stargate de manière générale. Encore une fois, sachez que c'est le premier projet Stargate que je regarde, et je m'étais même posé la question de est-ce que je peux regarder ce film-là sans avoir regardé la série. Ça vous donne un peu le niveau de la personne. Je ne connais vraiment quasiment rien de Stargate, à part que la Stargate, c'est la porte des étoiles, et boum, tu passes dedans et tu vas, c'est un peu comme une sorte de portail en fait, spatio-temporel dans un certain sens. Voilà. En tout cas,
J'ai vraiment bien aimé le côté un peu scientifique. Alors évidemment, ça vient se connecter avec des théories hein, qui existent sur la création humaine. De toute manière, ce sont des choses qui reviennent souvent hein, du côté de la pop culture actuelle et même à l'époque, hein, puisque je me rappelle qu'il y avait également Prometheus, ce spin-off entre guillemets à Alien qui évoquait aussi la création de l'humanité. Là, on comprend véritablement que ça a un lien avec ce qui se passe sur la planète. Alors encore une fois, laissez-moi tranquille, je ne suis pas forcément totalement au fait autour de tous les noms de tout ça. Je sais qu'il y a un nom de la ville s'appelle Nagada, mais sur la planète, ça doit être Abydos, je suppose. Alors je vais cliquer dessus juste pour voir si c'est bien ça. C'est bel et bien ça, c'est une planète. Donc on est sur Abydos et la planète, la ville, pardon, c'est Nagada. Donc voilà, on essaye un petit peu de mêler les théories qui existent par rapport à Stargate, et c'est vrai qu'il y a même des gens qui citent Stargate comme étant on va dire des supports par rapport à ce qu'ils pensent. Le fait est que on a donc un bon casting en soi, on a un duo que nous allons suivre, que ce soit James Spader, que vous avez supposément déjà vu, mais on va y revenir, ou Kurt Russell, qui vraiment, enfin, j'allais dire le portrait craché de son fils, mais c'est plus l'inverse, son fils et son portrait craché, ils ont la même tête. Donc oui, on a bel et bien Kurt Russell dans ce film-là qui va jouer donc le colonel Jack O'Neill. Moi, je le connaissais plus via l'acteur qui joue MacGyver. Alors comment il s'appelle? Je ne m'en souviens plus. J'en suis confus, encore une fois. Je suis vraiment novice dans tout cet univers-là, donc moi, je vais uniquement parler du film, hein, pas de la série. Et après, en vrai, ça m'a un peu donné envie de découvrir la série. Donc si vous avez envie, peut-être à un moment donné, qu'on parle de ces différentes séries. Alors, il y en a beaucoup. En vrai, il y a beaucoup de saisons, il y a beaucoup de choses de l'univers, etc. Mais on pourrait supposément en parler sur la chaîne à un moment donné, ou oui, peut-être en janvier, février, août, dans ces mois-là, où on sait que l'actualité, elle est un petit peu plus réduite, pourquoi pas parler de cette série, sachant que l'univers de Stargate appartient à la MGM, qui a été racheté par Prime Video, enfin, par Prime Video, par Amazon. Donc si jamais il y a de nouveaux projets en lien avec Stargate, eh bien ce sera directement sur la plateforme Prime Video, supposément. Et c'est vrai que j'ai l'impression que beaucoup de gens attendent quelque chose, des théories, des news ou ce genre de choses sur l'univers de Stargate. Donc, est-ce qu'à un moment donné, Prime Video ou en tout cas Amazon se dira bon là peut-être qu'il faut peut-être proposer quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, on retrouve donc Kurt Russell, évidemment qu'on ne présente plus, mais aussi donc, comme je viens de vous le dire, le petit docteur Daniel Jackson qui est interprété par James Spader, qu'on a déjà vu dans Blacklist, qu'on a déjà vu dans The Office. C'est lui qui fait la voix de Ultron dans Avengers l'ère d'Ultron, et sachez qu'il sera de retour en tant qu'Ultron dans la série sur Vision. Donc la petite dynamique entre les deux en fait fonctionne comme Milo Thatch et le général qui suit l'expédition du côté d'Atlantide, l'Empire perdu, mais en même temps, le personnage du coup de Jack O'Neill est beaucoup plus, on va dire, dans l'humanité. On comprend ce qu'il a vécu, la perte de son enfant, et c'est pour ça aussi qu'il va supposément mettre l'image de son enfant, en tout cas mentalement, sur les enfants qu'il y a sur cette planète, donc Abydos. J'ai trouvé que pour le coup, ça c'était un choix judicieux de faire en sorte qu'un personnage qui, en tout cas au premier abord, a l'air un petit peu insensible, de le faire rencontrer, oui, des personnes qui vont essayer de briser cette carapace. Donc moi, j'ai bien aimé cette dynamique par rapport à ce personnage-là. Après, évidemment, au niveau des costumes, au niveau des effets spéciaux, les costumes, ils sont plutôt intéressants, mais au niveau des effets spéciaux, évidemment, on est en 1994, donc on ne demande pas forcément quelque chose de magnifique, et en vrai, ce n'est pas du tout dérangeant le fait que ce soit pas forcément extrêmement bien fait, puisque, encore une fois, l'époque, et surtout, ce n'est pas forcément ce qu'on demande. Ce qui est intéressant là, c'est la découverte de l'univers, c'est de savoir comment est-ce qu'ils vont réussir à communiquer, c'est de savoir comment est-ce qu'ils vont réussir même à repartir, les antagonistes également, avec tout ce lore autour des dieux égyptiens. Je trouve que ça fonctionne très très bien dans ce film-là. Alors je ne sais pas si la communauté Star Wars, je vais l'appeler comme ça parce que je ne sais pas s'il y a un nom pour cette communauté, parce que je sais que Harry Potter c'est les Potterheads, mais t'as capté. Le fait est que je me pose la question de est-ce que dans la communauté Stargate, du coup, est-ce que ce film-là, ce projet-là, est bien vu par les gens ou pas du tout?
sachant que c'est comme un Stargate 0 avant de regarder la suite, sachant que ce n'est pas vraiment canon, enfin c'est un peu particulier. Je vais d'autant plus me renseigner du coup sur la série. Encore une fois, si vous voulez des vidéos sur Stargate, à mon échelle, encore une fois, je ne suis absolument pas connaisseur et je pense que vous l'avez compris, je suis un simple spectateur, mais pourquoi ne pas parfaire sa culture autour de la science-fiction en passant par Stargate, pourquoi pas? Sachant que vous avez des créateurs de contenu qui en parlent, et je ne peux que promouvoir d'une certaine manière Sébastien, qui m'a donné envie, qui m'a dit, ouais, en vrai, pourquoi tu fais pas ça? Et je me suis dit, bah ouais, en vrai, vas-y, je le fais. Et voilà, j'en parle avec mes mots, j'en parle avec mon background qui n'est pas forcément voilà, extrêmement étoffé, mais j'en parle avec le cœur. Et ça, c'est ce qui importe le plus, je pense, sachant que, bon, encore une fois, ce film, si je devais donner une note, je donnerais 16, parce que j'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un bon moment. C'est vrai qu'il y a de temps en temps des moments un petit peu lents, notamment sur le milieu du film. Je trouve que le film aurait pu durer peut-être 10 ou 15 minutes de moins, puisqu'il dure quand même 1h55. Si vous voulez aller le voir, sachez qu'il est disponible. Alors moi je l'ai vu gratuitement. J'ai juste créé un compte TF1+. C'est pas du tout un partenariat non plus, mais j'ai créé un compte TF1+. Alors peut-être qu'il est même sur Prime Video, j'en sais rien. Mais en tout cas, je l'ai vu sur TF1. Tout simplement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est assez particulière parce que on parle d'un sujet qui est vraiment lointain par rapport à ma perception des choses et par rapport à tout ce que j'ai pu voir. Donc évidemment, j'en parle encore une fois avec mes mots. Ne venez pas dans les commentaires en me disant « Non mais attends, mais tu parles d'un film, tu connais rien ». Les gars, calmos. On est là uniquement pour passer du bon temps, de parler justement de certaines choses qu'on ne pourrait pas forcément évoquer tous les jours. Et oui, du coup, il me faudra du temps pour vraiment tout assimiler, si j'assimile tout un jour ou l'autre. Mais je vais au moins faire l'effort de me renseigner, notamment sur la série, sur l'univers étendu, etc. Il y a même des jeux vidéo, je crois. Bon, j'y jouerai pas, mais voilà, de me renseigner un minimum. Et merci encore une fois à Stargate Initiative. Je l'appelle comme ça, mais c'est Sébastien, de m'avoir justement donné envie de regarder ce film-là. En tout cas, sachez qu'il y aura sa chaîne en description, mais je pense que vous le connaissez déjà si vous connaissez un petit peu Stargate. Je dis ça, mais je connais pas du tout la communauté Stargate, donc je ne sais pas s'il y a d'autres créateurs. Enfin, j'en connais vite fait de nom, mais je les connais pas particulièrement. En tout cas, bref, merci beaucoup à vous. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Bon, c'était cool en vrai, c'était cool. Pourquoi ne pas découvrir la série? Mais ça, dites-le moi dans les commentaires si vous voudriez avoir justement des projets, des vidéos par rapport à Stargate. Dites-le moi.